Y'a que problème. Y'a que problème. Niquez mon appareil photo là. Il nous regardait bizarrement puis il nous disait, donc tous, hein, sans exception, comment t'as trouvé cet endroit? Et là, il sort un couteau et vraiment énervé. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Un chien. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il faut que je vous avoue, parce que je suis quand même assez fier de moi, j'ai fait quelques visites pour la fin de mon séjour en Turquie. Faut pas non plus s'enflammer, mais je dis ça parce que je suis un petit peu fier. Parce que comme tu me connais, je suis pas du genre à aller faire des visites de monuments ou de choses comme ça. C'est vrai que je mets très rarement ce genre de choses dans mes vidéos. Mais avant de te faire découvrir cette visite qui se trouve tout à l'est de la Turquie, je voulais un peu te montrer mon parcours que j'ai effectué durant ces 2 derniers mois dans ce pays. Parce qu'il s'en est passé des choses que tu n'as pas forcément vues. Par exemple, notre coup de tête avec d'autres voyageurs quand on a décidé d'une minute à l'autre d'aller skier alors qu'on était au bord de la mer. Donc là, Doudou, on va skier. Je pense qu'on va se faire une petite session ski. Il y a des potes qui sont là. On part en dessus d'Antalya. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais il y a une station de ski, donc on va aller voir ce qui se passe. Ça y est, on est en temps un peu mitigé. Mais on va se faire plaisir. Des skis alors? Il y a même la fédération de ski russe, turc. Et tu peux prendre un cours pour 50 liras. Ça fait combien 50 liras? 2 francs 50. Mis à part ça, le truc de ski, de location, c'est correct. Hein. Et puis, ils louent des snowboards et des skis. Et ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Et la station, elle est là. Alors, il est clair qu'on est loin de la station des Alpes suisses. Mais ça a fait largement l'affaire. Et tout ça à moins d'1 heure de la plage où on était. Après ski, thé, machala bébé. N'empêche qu'ils ont des cartes magnétiques, hein, regarde. Oui, ça marche en plus. Et le prix, c'était combien? 20 €? 20 € journée illimitée. Parce qu'en fait, les sièges ils sont assez hauts, Paris. Il faut sauter pour le prendre. Voilà. Alors, il y a environ 4 pistes, comme j'ai pu voir. Un remont de pente. Mais il faut dire quand même que je suis à moins d'1 heure d'Antalya. Antalya, c'est quand même une grande ville de la Turquie, au sud de la Turquie, proche de la mer. Donc je suis à moins d'1 heure de la mer et je skie en mars en Turquie. Ouais. Eh oui, on va faire skier Doudou. Ça n'est pas une surpiste. Y'a que problème. Y'a que problème. Regarde, ça c'est mythique. Petit puissant d'or. Lui il a décidé, il dort. C'est la 3e fois qu'il fait le tour parce qu'il a pris une soirée. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans mon mode de vie ou dans le voyage. C'est vivre ces instants-là. Typiquement, quand tu vas visiter un lieu ou un monument, lui, il va pas bouger. Donc tu peux le refaire le lendemain, le surlendemain ou un autre jour. Il est clair que la montagne et la piste de ski, elle allait pas bouger. Par contre, les potes et les conditions, elles étaient là. Donc, il fallait en profiter. Et ça s'appelle vivre l'instant présent. Ce moment-là a été magique
parce que je ne savais pas du tout que j'allais faire du ski ce jour-là. Que souvent, on a peur de l'inconnu. Donc, on prévoit trop les choses. Et trop prévoir les choses, certaines fois, ça peut nous créer certaines peurs. Je donne un exemple. Tu prévois ton voyage et tu te dis, là, je vais dans ce pays-là, je me renseigne. Mais en te renseignant, tu vas peut-être voir que cet endroit est un peu dangereux parce que quelqu'un est allé là et a eu une mauvaise expérience. Selon les médias, il y a un peu une tension dans le pays, donc je ne vais pas là. Mais à force de trop se renseigner et de trop regarder, bah tu fais plus rien. Typiquement là, si je m'étais renseigné sur la piste de ski, j'aurais vu que la piste de ski n'était pas extraordinaire, les conditions de neige n'étaient pas top et que certaines fois, les jours où il y a beaucoup de monde, eh ben il y a pas mal d'accidents, ce qui peut te stopper dans une journée. C'est pour ça que des fois, ça fait du bien de se laisser aller. À l'inverse, tu peux arriver à un endroit où tu n'as aucune information et tu peux vivre une situation un peu délicate. C'est donc en me dirigeant seul vers l'est du pays, plus précisément proche du grand lac de Vent, que j'ai découvert une source d'eau chaude un peu particulière. Cette source, posée au milieu d'un vaste étendue de prairies où des buffles viennent se relaxer, m'a un petit peu intrigué. Je t'avoue que je la sentais pas car dès mon arrivée, j'ai bien vu que les locaux se posaient pas mal de questions sur ma présence ici, au milieu de nulle part. Mais bon, vu que j'étais là, j'ai quand même voulu profiter de l'endroit. Début, la richesse. En fait, c'est du gaz qui sort, du CO2 je crois. Donc si tu restes trop longtemps, bah, ça peut un peu t'endormir, tu vois. Mais c'est vraiment un bain massant quoi. Et c'est vraiment naturel. Tu as l'impression de te baigner dans, genre, tu vois, dans une bouteille d'eau gazeuse. Et ici, bah, tu as les gens du village. Hier, c'est marrant parce que la journée, c'était les dames. Et le soir, c'était les mecs. Et cet endroit, je ne vais pas donner la localisation parce que je l'ai trouvé par hasard en cherchant sur Google Maps. Donc, je veux bien dire comment je trouve mes spots en cherchant sur Google Maps. C'est que simplement, quand on était ici, ils nous regardaient bizarrement puis ils nous disaient, donc tous, hein, sans exception, j'en ai vu des gens en restant 2-3 jours là, comment tu as trouvé cet endroit? Je leur expliquais, je leur disais, ben, regardez, si tu regardes sur Google Maps, on voit qu'il y a justement une source, enfin une espèce de piscine et étant donné que c'est dans un endroit où il y a pas mal de zones volcaniques, ben, je suis venu voir et c'est comme ça que j'ai trouvé l'endroit. Ah, ça fait tellement du bien et c'est pour ça que quand tu vis dans un petit véhicule comme moi ou que tu voyages, ben, ça fait toujours plaisir de pouvoir aller se baigner comme ça dans des sources d'eau chaude gratuites naturelles et en plus c'est chaque fois dans des lieux différents. Que je vous explique un peu l'équipe Villurberlu là qui sont en face de moi parce qu'ils m'ont fait un sacré sale coup les types. Et je vous expliquerai ça après. Bon, maintenant je peux vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on voit il est 1h30. En gros j'étais à un spot qui est pas connu donc il n'y a jamais de touristes et ça je l'ai bien vu en arrivant là-bas parce qu'ils se posaient pas mal de questions les gens. Et c'est vrai que dès le départ, je sais pas, je la sentais pas parce que les gens je les trouvais beaucoup trop curieux de pourquoi j'étais là, tu vois. Et souvent ben, la journée il y avait pas mal de passages et des gens qui venaient voir le véhicule ou qui s'approchaient pas mal du véhicule. Tous les soirs il y avait du monde. Et ce soir-là, ben, il y a des jeunes qui sont arrivés, donc je sais pas, je pense vers 9h30, quelque chose comme ça, je ne dormais pas encore. Et là, je les ai vus avec la lampe de poche et déjà ils éclairaient vraiment l'intérieur du véhicule, ils tournaient autour du véhicule. J'ai ouvert la porte, ben, ils m'ont dit salut dans leur langue quoi, et sans plus, ils étaient 3. Ensuite, ben, ils sont repartis vers les sources qui sont à peu près 100 mètres plus loin. Ils ont fait un feu, je les ai entendus qui discutaient comme tous les soirs il y avait du monde quoi. Et un peu plus tard, donc là il était minuit et demi, quelque chose comme ça. J'ai revu la lampe, donc ça m'a réveillé. J'ouvre et il m'offre un paquet de biscuits ou un truc comme ça. Et là le plus grand des 3, il me dit pousse-toi, je vais venir dedans.
tu sais, j'étais dans mon sac de couchage et tout. Je dis non, tu restes, non, moi je veux dormir. Et tout d'un coup, il me fait monnaie. Et je dis non, j'ai pas d'argent là et je veux pas te donner de l'argent. Et il insiste. Après, il regarde dans le véhicule. Il me dit téléphone, donne-moi le téléphone. Puis je dis non, je te donne pas mon téléphone. Après, je lui explique. J'ai dit écoute, regarde, ça c'est ma fille. J'avais des photos. Je dis je dois pouvoir appeler ma fille et un contact avec ma famille. Et là, il sort un couteau et vraiment énervé comme ça et il me le tend. Pas sous le cou, mais il me le tend contre moi. C'était un jeu, leur truc ou je ne sais quoi. Et lui, il a dit non, stop à son copain. Et son copain, il a commencé de le pousser, il l'a poussé par terre et tout. Et là, j'étais là, ouf, ça commence de devenir un peu tendu. Déjà, entre eux, ça devient tendu. Très bien que son pote lui disait, mais arrête, c'est un touriste, on va être emmerdé. Je pense du style comme ça, parce qu'il paniquait. Après, je vais devant, vu que mon argent était devant. De toute façon, j'avais très peu d'argent liquide sur moi. Et je lui donne. Et le grand, il me repousse. Et il regarde dans le véhicule. Et dans le véhicule, j'ai mon téléphone Blackview qui est posé sur le pare-soleil. Alors, je précise aussi qu'à l'avant, j'ai des rideaux. Et les rideaux, je les mets pour pas qu'on voie l'intérieur du véhicule. Mais là, étant donné que j'ai dû aller prendre mon porte-monnaie, j'ai ouvert les rideaux. Il a vu le téléphone sur le pare-soleil. Et là, il m'a poussé, il a arraché le téléphone et il l'a pris. Et là, de nouveau, je lui dis, mais arrête avec mon téléphone. Tiens, je te donne de l'argent, mais laisse-moi le téléphone. J'ai besoin pour appeler ma famille. Et il regardait le téléphone. Donc, je n'ai pas essayé de le pousser. J'ai rien fait. J'avais l'argent. J'ai dit, tiens, prends l'argent. Et il regarde le téléphone et il voit que c'est pas un iPhone. Donc, déjà ça. Et du coup, il me le redonne. Et il me dit ok. Puis j'ai dit mais prends l'argent maintenant, tiens, j'ai dit j'ai de l'argent, prends-le, tu veux de l'argent, tu le prends. Puis il me dit non, pas argent. Puis j'ai vu qu'il a commencé de paniquer, donc le grand, parce que l'autre était déjà parti. Et le troisième, comme j'ai dit, je pense qu'il était un peu attardé mental, donc lui il était derrière et il disait rien. Et après il part. Donc c'était vraiment une bande de jeunes. Et je pense que si je m'étais énervé, ça aurait pu tourner très mal. J'avoue aussi que j'avais un gros couteau juste qui était posé vers mon évier où je dormais. Donc j'aurais pu aussi le sortir quand il a sorti son couteau. J'y ai pensé, mais je me suis dit non, je préfère pas, on va faire autrement, je préfère donner de l'argent. J'ai déjà vécu des choses comme ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu restes zen et que tu donnes ce qu'ils veulent, et surtout que tu fais prendre du temps à la personne, ça veut dire comme là tu vas prendre le temps de s'habiller et tout ça, c'est tout le temps qu'ils prennent à réfléchir et des fois ça passe. Et après je suis parti, puis là je vais me trouver un spot un peu plus loin parce que vu que c'est arrivé une fois, on va pas tenter le diable. Et puis comme je l'ai dit au début aussi, c'est que quand je suis arrivé dans cet endroit, je sais pas pourquoi, je la sentais pas plus que ça. L'endroit était bien en lui-même, mais c'est l'attitude des gens qui m'a donné quand même une certaine méfiance. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai pas dormi dans la tente de toit, que je dormais dans le véhicule. Et voilà. Ok, alors si je parle de ça dans ma vidéo, c'est en tout cas pas pour vous faire peur du voyage. C'est une situation que tu peux vivre partout. D'ailleurs, je l'ai vécu en Suisse, agressé avec un couteau, et c'était en Suisse. Donc, le pays n'a rien à voir. C'est surtout la personne que tu as en face de toi qui a à voir à quelque chose, tu vois. Et là, typiquement, quand j'ai vu ces trois jeunes, parce qu'ils étaient quand même jeunes, je me suis dit, oh, ils sont, je pense, un petit peu montés le chou durant la soirée qu'ils ont fait vers les sources où ils m'ont vu seul dans mon véhicule. Et je pense qu'ils se sont dit, tiens, pourquoi pas aller lui faire peur et voler son téléphone. Et ça, tu le vois tout de suite déjà dans l'attitude des personnes qui viennent t'agresser, parce que ça reste quand même une agression avec un couteau. Et c'est là que c'est important de savoir comment toi tu agis. Si je t'explique ça, c'est que c'est pas la première fois que je vis ce genre de choses. Je l'ai vécu en Suisse, mais je l'ai vécu aussi avec des militaires qui m'ont mis en joue quand j'ai descendu le Mekong. Et là, tu vois quand même une certaine différence. Pourquoi? Parce que le gars, quand il met son fusil en joue et qu'il te regarde dans les yeux et tu ressens que si tu fais un pas de travers, il presse sur la gâchette, t'as un petit peu plus les boules, tu vois. Ou par exemple, je te mets le lien de la vidéo juste ici en dessus, mais quand on s'était fait arnaquer en Bulgarie par une entreprise qui nous avait défoncé notre pick-up cellule, là aussi, la personne, quand je lui ai dit « mais je vais pas te payer pour le travail de merde que tu nous as fait », le regard qui m'a lancé dans les yeux, même que j'avais ma fille et la maman de mon enfant juste à côté de moi,
tu sentais tout de suite que lui, il avait rien à foutre de nous. S'il voulait son argent, il aurait fait n'importe quoi pour l'avoir. Ce qui n'était pas du tout le cas des 3 jeunes. Comme je l'ai dit dans la vidéo, dès que le gars il a sorti le couteau, j'ai vu les 2 autres paniquer. D'ailleurs, ils se sont un peu mis sur la gueule. Donc déjà là, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là qu'il faut garder ton calme et pas prendre un couteau, parce que c'est là que ça peut partir en couille, mais plutôt relativiser. J'ai déjà perdu aussi beaucoup d'argent dans des aventures, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, ça reste de l'argent. Finalement, tout s'est bien passé. Je me suis pas fait voler mes téléphones, mais c'est aussi un peu de ma faute parce que comme je le dis, je le sentais pas trop cet endroit et c'est là qu'il faut s'écouter. Mais il faut aussi pouvoir s'écouter quand on a envie de faire des choses et qu'on ne les fait pas. Bref, de toute façon, on peut faire beaucoup avec des si, mais si j'étais pas allé là-bas, j'aurais jamais vécu ça. Et je pouvais pas le savoir, tu vois. Et pour moi, j'ai pris ça un peu comme une piqûre de rappel, non pas pour le voyage, mais comme quoi tu peux tomber sur des personnes malveillantes le long de ta route. Et ça, peu importe où tu te trouves. Bon, puis moi qui te dis en début de vidéo que j'allais te présenter une visite que j'ai fait parce que je fais pas beaucoup de visites, tu vois, c'est typiquement mes vidéos. Je vais enfin te présenter ce lieu que j'ai visité. Parce que c'est pas souvent et je suis quand même assez content. Quand je me suis retrouvé dans ce lieu, qui n'est autre que le palais d'Isaac Pacha, je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu visiter un endroit riche en histoire, car ce monument, situé tout à l'est de la Turquie, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été construit vers 1780 et servait principalement aux marchands de passage de la route de soie. Autant te dire que pour un voyageur comme moi, j'aurais dû me sentir à ma place. Et pourtant, j'avais beau essayer de m'intéresser à ce palais, admirer ses sculptures, m'enfoncer dans ses pièces sombres jusqu'à entrer dans sa mosquée, qui, je le tiens à préciser, était pour moi la première fois que je mettais les pieds dans un lieu de prière musulman. Ouais, je sais pas vraiment si c'est le fait d'être enfermé dans ces murs, à l'écart total du monde extérieur, ou le manque d'échanges humains, mais après 15 minutes, j'en avais largement assez. Après, j'ai beau essayer de m'intéresser, de regarder, alors oui, c'est beau, mais je ferai pas ça tout le temps. C'est pas, je m'épanouis pas plus que ça dans des lieux comme ça. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Je pense que tu vois, quand je serai là-haut ce soir en train de prendre des photos avec un vent de malade et un joli coucher de soleil, là je serai épanoui. Il faut passer à travers cette faille. Et vu la couleur de la faille, je pense que ça va être sympa. Mais il faut pas être gros ici. Mais bon, je passe comment ici? J'ai vu un gars plus gros que moi passer. C'est pas possible. Si le gros il est passé, moi je peux passer. Ah bah, alors ça, si tu viens là, faut pas être gros. Hein. Faut pas venir avec un sac. Oh putain, quel con. Pourquoi j'ai pris ce sac? Des fois je suis con. Mais seulement des fois. Je suis en train de niquer mon appareil photo là. Je sais pas pourquoi je prends mon appareil photo quand je vais à des endroits comme ça. Pour faire des belles photos pour vous. Mais surtout pour moi et pour ma fille. Tout en essayant de pas tomber. Allez, tiens, je te pose là. Pas qu'il y ait un coup de vent parce que mon téléphone il se barre. Pas tomber. Mais on est plutôt jeune, hein. Oui, parce que on me dit souvent, Raph, t'es jeune, profite. Alors déjà, je vois pas ce que t'es jeune, profiter. Quand je serai vieux, j'espère que je vais profiter aussi. Hein. On est d'accord sur ce point-là. Mais ouais, je suis pas. Ça fait des années qu'on me dit, Raph, profite pendant que t'es jeune. C'est cool, du coup, je vieillis pas. Ce qui est un peu difficile avec les couchers de soleil, c'est que t'as pas trop le temps, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais prendre le temps de faire des belles photos avec Doudou que j'ai pris là. Et un petit message pour toi la puce, parce que un endroit comme ça, il est clair que si un jour je peux le partager avec toi mon petit cœur, et ben c'est bien volontiers.
Après, peu importe l'endroit, si on est ensemble, c'est l'essentiel. On a tous le droit d'avoir des peurs, des craintes ou une certaine anxiété qui nous ronge la vie. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut le retransmettre à d'autres. Car chaque épreuve peut être un défi personnel et c'est à nous de savoir si on est capable de l'affronter. Je n'ai pas forcément peur du voyage ni de certaines situations délicates qui peuvent se mettre sur mon chemin, car c'est ça finalement qui me fait sentir vivant. Mais j'ai bien une peur en moi et qui me ronge petit à petit. Et cette peur, c'est le temps qui passe, car je sais qu'il ne reviendra pas.